Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Bonsoir à tous, il est 20h sur Sud Radio. Quel plaisir, ça y est, on y est. C'est la première de votre nouveau rendez-vous quotidien sur Sud Radio. On vit pas dans la même France. Je suis Magali Berda et je suis très heureuse, mais vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point de faire partie de cette nouvelle famille Sud Radio. Chaque soir, du lundi au jeudi, de 20h à 21h. Alors tous les soirs, nos invités vont vous le prouver. Non, nous ne vivons pas dans la même France. Le concept de l'émission, il est très très simple. Deux mondes qui s'opposent, qui n'ont pas les mêmes codes, qui n'ont strictement rien à voir. Des politiques, des institutionnels en face du monde des influenceurs. Ce soir, on va essayer de répondre aux questions suivantes. La prison doit-elle être un lieu de punition ou de réinsertion? Poupette Kenza est-elle légitime de partager son vécu avec ses abonnés? Ou est-ce dangereux pour la jeunesse? Peut-on se racheter sur les réseaux après des erreurs publiques ou judiciaires? Poupette Kenza, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une influenceuse qui a été la Snapchatteuse numéro 1 France pendant des années, avec des millions de followers, qui a été emprisonnée près de 4 mois à Rouen, puis libérée sous contrôle judiciaire en octobre 2024 pour tentative d'extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs. Alors ce soir, pour débattre de ce sujet brûlant, on reçoit Julien Audoul, député RN de Lyon, et l'influenceur Simon Castaldi. Comme tous les soirs, je suis accompagnée de mon bras droit, mon ami depuis 10 ans, et il est avec moi ce soir, j'en suis très fière, c'est Mathias, qui me connaît extrêmement bien. Ça fait de nombreuses années qu'on se connaît, il sera votre voix, vous, nos auditeurs, c'est vos yeux et vos oreilles. Il est là pour vous représenter, le monsieur des réseaux sociaux de On vit pas dans la même France. Bonjour Mathias. Bonsoir Magali, je suis ravi de démarrer cette nouvelle aventure avec toi ce soir et avec tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio, mais aussi qui nous regardent, parce qu'en direct sur la chaîne YouTube de Sud Radio, parce qu'il n'y a pas que les médecins qui peuvent regarder les radios. C'est vrai. Voilà, petite vanne. Et bien sûr sur ton compte Instagram, parce que petite nouveauté, on est en live actuellement sur ton Instagram, @Magali Berda. Et comme tu l'as dit si bien, je suis monsieur réseaux sociaux. Alors on n'hésite pas à réagir en direct sur X, TikTok ou Facebook, @Magali Berda, @Sud Radio. Je vous lis, je vous écoute, je suis votre voix, je suis là pour vous. Moi c'est Mathias. Quelle chance, quelle voix sexy. Magnifique. Alors vous êtes sur Sud Radio, on va passer 1 heure ensemble à débattre dans la bonne humeur et surtout sans langue de bois. On commence maintenant avec monsieur Simon Castaldi. Bonsoir à tous. Bonsoir Simon. Bonsoir Magali. Merci d'être là pour Avec la plaisir. première de On vit pas dans la même C'est France. un symbole que je sois là. Ah, c'est un symbole. Ouais. Ton père m'a porté bonheur pendant des années. J'ai été sa chroniqueuse et aujourd'hui tu es là, mon premier invité. C'est quand même Je suis très symbolique content. pour moi. Ouais, je suis très content. Vraiment. Très content. Alors, on va se tutoyer. Hein. Oui, on oui. fait On va que faire dans le semblant, vrai. quand même. Hein. On fait pas comme si on se Ouais, connaissait pas. quand On même. travaille ensemble depuis des années. Oui. On te connaît aussi parce que tu es le fils de Benjamin Castaldi. Oui. Je le Pas que, redis pas que, mais bon. pour les auditeurs qui nous suivent et qui connaissent ton papa. Oui. Mais aussi parce que tu as participé à de nombreuses émissions de Beaucoup. télé-réalité. Beaucoup. Combien t'en as à peu près? Une bonne douzaine. Hein. Énorme. Ouais. C'est énorme. Comme les huîtres, une bonne douzaine, direct. Alors on peut dire que tu n'as pas ta langue dans ta poche car Non. tu dis tout haut ce que tu penses. Ouais. C'est aussi ce qui te caractérise. Ouais. Et c'est pour ça que Ouais. j'ai tenu à ce que tu sois un de nos premiers invités. C'est que je sais que tu n'as pas peur de parler. Voilà, tu y vas direct. Ça a forgé ton caractère d'être le fils d'une personnalité populaire comme Benjamin Castaldi? J'en ai beaucoup parlé, hein. J'ai fait beaucoup d'interviews. C'est quelque chose qui me colle à la peau. C'est ma vie en fait. Oui, c'est bien parce que j'ai un nom, donc ça vous déporte. Maintenant, il y a des critiques faciles. Alors oui, je me suis exposé, oui, j'ai fait de la télé-réalité. J'ai essayé d'apporter ma patte, qui je suis, ma personne, montrer un maximum de choses, peut-être pas assez, je suis encore très jeune, j'ai que 25 ans. Donc c'est dur, oui, mais comme tout, il y a des bons côtés et des moins bons, mais c'est comme ça. Voilà. Et comment t'es venue l'envie de te lancer dans la télé-réalité? Je crois que ton père, si je me trompe pas, t'avait fortement déconseillé de le faire. Alors pas du tout, tu te trompes totalement. Mais c'est pas grave. Là, voilà, ça y est, ça commence. Alors non, écoute, moi j'ai passé mon bac, j'ai commencé mes études pendant le confinement. Ma première année d'études, confinement, moi je voulais être dans le sport business, donc pas du tout télé, médias, tout ça. Finalement, le confinement me tombe dessus. L'école, je lâche un petit peu et je commence à faire des lives sur les réseaux, sur Instagram. Je fais un petit peu le buzz, je prends beaucoup d'abonnés. Finalement, de fil en aiguille, des productions m'appellent. Le Covid, on savait pas, ça a duré 1 an, 2 ans, le sport c'était mort, les salles de foot étaient vides, enfin tout était vraiment à l'arrêt. Et mon père me dit, écoute,
tente ta chance. Si t'es nul, tu t'en feras une. On t'oubliera aussi vite que t'es arrivé. Donc tente ta chance. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Tu feras autre chose. Et voilà quoi. Et ta mère, elle était d'accord aussi? Ma mère, c'est plus compliqué. Ah, donc c'est ta mère qui voulait pas. Je savais bien qu'il y en avait un qui voulait pas. C'est mon côté maternel qui est beaucoup plus terre à terre. Je suis issu d'une famille vraiment en clair-obscur, on va dire, avec un côté paternel très médiatisé, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, et ma maman qui est une femme courageuse, qui travaille, mes grands-parents maternels pareil, ce sont des personnes très respectables, et elle m'a dit, moi c'est pas mon monde, c'est pas ma vie, elle a souffert de ça, elle a vécu un divorce assez tôt avec mon papa à cause, entre guillemets, de la télé et du monde des médias, donc elle est pas dans le déni de ce monde-là, mais un petit peu. Donc elle a peur pour son fils, comme n'importe quelle maman qui a peur pour son fils, qui a pas envie qu'il tombe dans des dérives, dans des bad buzz. Maintenant, je pense avoir reçu une bonne éducation. Je suis quelqu'un, alors oui, un petit peu tout feu tout flamme, mais avec, je pense, de bonnes valeurs. Donc voilà, je fais mon chemin et elle veille sur moi, comme ma famille, comme mon père aussi. Et mon père aussi me donne des conseils. J'applique pas tout forcément, mais alors, justement, est-ce que tu ne te dois pas d'être encore plus exemplaire? Parce que souvent on dit les fils d'eux c'est plus facile, etc. Mais est-ce que c'est pas au contraire plus difficile d'être constamment sous la critique? C'est plus facile pour arriver peut-être à faire de la télé, à avoir des portes ouvertes. Maintenant, il faut la laisser ouverte, cette porte. Elle peut se refermer aussi très vite. Donc j'ai oublié la question, excuse-moi, oui. Je disais, est-ce que tu te dois d'être encore plus exemplaire que les autres? Donc on doit être plus exemplaire parce que un faux pas, une fausse route, elle est beaucoup plus relayée sur les médias. Là où un collègue de télé va faire peut-être une bêtise, pas forcément très grave, mais sur lui ça va passer. Sur moi, beaucoup plus de médias, de presse web vont en faire des articles parce que quand il y a mon nom, oui, il y a plus de clics et ça c'est un fait. Et c'est normal au vu de mon papa, de tout ça, etc. Ouais. Voilà. Alors comme on va parler d'un sujet un peu brûlant ce soir, on se dit tout, on se cache rien. Ici, c'est Parlons Vrai sur Sud Radio. Est-ce que tu as déjà été arrêté par la police? Est-ce que tu as déjà fait de la garde à vue? Alors, garde à vue, jamais. La police, oui, j'ai fait excès de vitesse, je crois. Excès de vitesse, on m'a retiré mon permis. Donc, mais en délit, en gros délit, non. Voilà, jamais. Ok. Ouais. Alors écoute Simon, déjà merci d'être présent, merci d'avoir été avec nous. Je sais que là tu viens de vivre une séparation un petit peu douloureuse avec notre petite Cassandra qu'on aime, et qu'on embrasse d'ailleurs. On pense très fort à elle ce soir. Restez avec nous, bien évidemment. On va continuer sur Sud Radio à discuter avec Simon Castaldi avant le débat avec Julien Audoul, député Rassemblement National de Lyon, pour parler des sujets. La prison doit-elle être un lieu de punition ou de réinsertion? Poupette Kenza est-elle légitime de partager son vécu avec ses abonnés ou est-ce dangereux pour la jeunesse? Peut-on se racheter sur les réseaux sociaux après des erreurs publiques ou judiciaires? Moi, c'est Magali Berda, on vit pas dans la même France. C'est votre nouveau rendez-vous. On vit pas dans la même France. Le choc des cultures, le vrai. Et c'est uniquement ici, sur Sud Radio. Je suis ravie parce que c'est une grande première en radio. Ça n'a jamais été fait. Et Sud Radio m'a ouvert les portes pour faire un petit peu, pour mettre en place ce choc des cultures. Ce soir encore, nos invités vont vous le prouver. Et non, nous ne vivrons pas tous dans la même France. Ce soir, on va essayer de répondre aux questions suivantes. La prison doit-elle être un lieu de punition ou de réinsertion? Poupette Kenza est-elle légitime de partager son vécu avec ses abonnés ou est-ce dangereux pour la jeunesse? Peut-on se racheter sur les réseaux après des erreurs publiques ou judiciaires? Alors dans un instant, Julien Audoul, député du Rassemblement National de Lyon, va débattre avec Simon Castaldi, qui juste avant la pause se confiait sur son vécu. Simon, pour toi, les réseaux sociaux, ça représente quoi? Est-ce que c'est plutôt un lieu de partage, de confiance, de promotion? C'est quoi pour toi? C'est tout ça en fait. Ça représente tout ce que tu viens de dire. C'est pour moi, pour ma part, c'est mon travail. C'est peut-être 10 heures par jour sur toutes mes journées. C'est tout le temps. C'est essayer de. Alors pour moi, c'est créer. C'est pas être seulement consommateur. C'est créer du contenu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire plaisir à ceux qui nous suivent? Donc toujours être innovant, réfléchir, essayer de faire des choses nouvelles parce qu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu, plus ou moins connus, influenceurs ou non, parce qu'on peut se lancer sans forcément. Donc c'est tout pour moi et c'est malheureusement aussi quelque chose qui peut faire mal. Voilà, disons-le, j'ai pas peur de le dire, il y a le cyberharcèlement, etc. et tout ce qui s'ensuit. C'est quasiment automatique aujourd'hui sur quasiment tous les influenceurs. Je connais et pour n'importe quel sujet. Là, comme tu viens de le dire, je viens de me séparer, je reçois des
donc des milliers de messages parce que c'est quelque chose qui fait parler, mais il y a peut-être, c'est pas 500 qui sont mauvais ou qui sont piquants ou qui sont contre moi, voilà, pour me faire du mal, qui sont haters, voilà. Alors je vous rappelle que cette émission c'est aussi la vôtre. Si vous voulez poser des questions à Simon Castaldi ou venir débattre avec Julien Oudoul, appelez-moi dès maintenant au 0826 300 300. C'est votre émission. Cette émission est faite pour vous. On va monter une petite team nous aussi. Hein. On va les appeler comment alors? Parce que en ce moment c'est la mode de donner des petits noms à sa team. Alors Mathias. Moi je propose parce que au bureau on est intime. Hein. Au bureau on t'appelle la Baird. Ouais. Team Baird, ça peut être sympa. Team Baird, qu'est-ce que t'en penses? Donc c'est les Bairds. Les Bairds. Ok, allez, c'est parti. C'était petite Baird. Ok. Ça te va? C'est intéressant. Écoute, on essaye. Est-ce que tu connais, Simon, Poupette Kenza? Alors je connais de nom. Je suis pas client de ses contenus, mais je connais. On ne peut que connaître Poupette Kenza. Alors, elle est plus grande Snapchatteuse de France. Donc on ne peut que connaître, bien sûr. Pour nos auditeurs, on va vous rappeler ou vous présenter qui est Poupette Kenza. Poupette Kenza, de son vrai nom, c'est Kenza Benchrif, qui est une influenceuse française née en 2000. Elle s'est faite connaître sur Snapchat et Instagram. Elle partage sans filtre son quotidien de jeune maman, mêlant confidences intimes, coups de gueule et vie de famille. On écoute. On va où? Où? Au cinéma. Et maman va sortir quand, la petite sœur? Aujourd'hui. Ou demain, on sait pas. Calice, tu vas où? Je les aime. Je vais à la Calice, t'es prêt? Alors, vous venez de l'entendre, hein, son style direct et spontané lui a permis de rassembler une large communauté, séduite par son authenticité et sa proximité. Cependant, elle est aussi très décriée. Une exposition qui a été jugée excessive pour ses enfants, des conflits médiatisés, des propos polémiques. Voilà, Mathias. Alors, pour les plus anciens qui nous écoutent, Poupette Kenza, c'est un peu Lynn Renaud. C'est une star. En fait, je résume. C'est vraiment une star des réseaux sociaux. Quand elle a fait son retour là, donc ce week-end, je n'ai jamais vu autant de commentaires en si peu de temps et de gens qui l'adulaient, qui disent mais enfin tu es de retour. C'est un raz-de-marée. C'est un raz-de-marée. Alors on écoute, quand je vous dis qu'il y avait quand même des propos polémiques, il y a eu aussi des débordements. On écoute un extrait numéro 2. Je ne travaille pour aucune personne, sioniste ou juive. Voilà, je n'ai aucun partenaire, je n'ai aucun agent qui est juif ou quoi que ce soit. Moi, j'ai rien contre les juifs, j'ai rien contre les chrétiens. J'ai juste contre les sionistes et ceux qui financent le génocide, ceux qui financent ce massacre. Contre ceux qui cautionnent ça et qui défendent. Alors, des propos extrêmement graves, bien évidemment. Elle a aussi des démêlés avec la justice. Elle est rentrée en détention provisoire pendant 4 mois. Elle a été arrêtée début juillet 2024. Elle a été emprisonnée à la maison d'arrêt de Rouen, puis libérée sous contrôle judiciaire le 31 octobre 2024, notamment pour tentative d'extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs. Alors, Poupette était restée plutôt silencieuse sur les réseaux. Depuis sa sortie de prison, elle a sorti d'abord un livre en mai dernier qui s'appelait De Poupette à Kenza. Ce week-end, Poupette a sorti une vidéo sur sa chaîne YouTube qui, alors attention, tenez-vous bien, je pense que c'est le rêve de tout le monde, de tous les youtubeurs, en 48 heures comptabilise déjà 1,5 million de vues en 48 heures. Bien. 8h28 sur Sud Radio, nous sommes en direct pour ma première émission. On vit pas dans la même France. Je suis désolée, je bafouille un peu ce soir. C'est nouveau pour moi, j'apprends. Soyez sympa avec moi. On retrouve donc ce soir ce concept inédit en radio. On fait un débat, on choque un peu tout le monde. On fait un débat de deux mondes qui s'opposent, qui n'ont pas du tout les mêmes codes, qui ne savent des fois même pas de quoi ils parlent, mais c'est ça qui est drôle aussi, et ça fait sortir des vérités. On reçoit ce soir... On n'a pas encore Google Traduction, mais... C'est ça, mais j'espère que tu n'en auras pas besoin. Voilà, Julien Oudoul, justement, député de Lyon, ce soir est avec nous, député RN, en face de Simon Castaldi, influenceur, ancien candidat de télé-réalité, qui cumule à peu près plus d'1,5 million. 1 million, tu m'as un peu grossi, mais c'est pas grave, c'est son travail d'agence qui ressort. 1,5 million de followers. Voilà, et on est avec nos petites birds, c'est ça Mathias? C'est les petites birds. Alors Magali, sors les parapluies parce qu'il y a une avalanche de messages sur les réseaux et j'en ai pris un pour Monsieur Oudoul. De la part de Sophie, Monsieur Oudoul. Elle n'est pas dans VDM, Sophie, c'est bon. Ouais. Il sait pas ce que ça veut dire DM. Direct message pour les plus anciens, c'est le pigeon voyageur. Voilà. Chaque fois, je vais dire pour les plus anciens de Sud Radio. Réinsertion ou punition, vous mettez quoi en priorité? J'en mets un autre, je mets protection.
Parce que la prison, d'abord, c'est un lieu de protection. Et évidemment, là, dans la protection, il y a la punition. Et la punition, c'est aussi une forme de réinsertion. Parce que ça permet de réfléchir à ce qu'on a fait, ça permet de ne pas répéter les mêmes erreurs et de ressortir de la prison meilleur que quand on est entré. Le compte est bon. Le compte est bon. Julien Audoul, je voudrais te faire écouter un extrait de la vidéo de Poupette Kenza où elle explique qu'une marque de fast-food avec qui elle collabore lui a donné de l'argent pour l'aider en prison. On écoute. En plus, je suis à la diète, donc ça m'a tellement manqué, ça fait tellement longtemps. Mais J'ai la dalle, il fait vraiment partie des marques qui m'ont soutenue pendant la période la plus sombre de ma vie. C'est pour ça que je veux les mettre en lumière dans cette vidéo. Parce que du coup, quand j'étais en détention, ils faisaient partie des gens qui ont cherché des contacts, etc. Pour du coup, on va dire, me virer de l'argent pour mes cantines. Les cantines, c'est le fait de pouvoir cantiner en détention, c'est-à-dire pouvoir se payer de la nourriture, etc. C'est une marque avec des valeurs, des principes et qui surtout qui abandonne pas au premier faux pas, on va dire. Donc moi, franchement, et en plus leurs burgers, ils sont excellents. C'est avec grand plaisir que je leur fais cet honneur de les mettre en avant lors de cette vidéo qui sera, je pense, beaucoup visionnée par mes poupettes. Alors, connaissant la communauté active de Poupette, je pense qu'il a cartonné. Je pense qu'elle lui a fait un cadeau incroyable. Julien Audoul, quand tu entends ça, est-ce que ça te choque ? Évidemment que c'est choquant, mais je me mets à la place de familles de victimes. Voilà, qui ont souffert dans leur chair, qui ont perdu un proche, qui ont assisté à des procès, qui sont allés au tribunal pour voir peut-être le meurtrier, le violeur de leur fils, de leur fille, de leurs enfants aller en prison et de se dire qu'une autre personne qui est en prison, évidemment pas du tout pour les mêmes faits, rigole de cette institution et continue son business, en fait fait de l'argent à partir de la prison, explique que finalement tout est poreux. Il n'y a aucune frontière entre l'extérieur, l'intérieur. Elle continue sa petite vie. C'est ça qui est choquant. La prison ne peut pas être banalisée. La prison, c'est pas le Club Med. La prison, c'est pas un placement de produits. Moi, je pense que la prison, c'est important dans la société. Ça permet déjà de mettre à l'écart des individus qui sont dangereux pour la société, de protéger donc nos concitoyens, et puis ça doit permettre aussi d'aider les familles de victimes. À un moment donné, on a parlé de punition, on a parlé de réinsertion, on ne parle pas de réparation. Il y a un besoin de réparation pour les familles de victimes, et quand elles entendent ça, elles se disent mais en fait on paye pour quoi ? Oui, mais là elle n'est pas condamnée, Poupette. Non, mais elle n'est pas condamnée, mais je veux dire, aujourd'hui elle décrédibilise l'institution prison. On est d'accord, elle est présumée innocente, elle n'a pas été condamnée. Mais pas du tout. Elle fait son travail. Mais non, mais elle fait son travail en prison. Elle a le droit de faire son travail en prison. Simon, qu'est-ce que tu penses de ce que vient de dire Julien Audoul ? Elle fait son travail. Et en plus, même pas comme elle a même pas posté, elle poste après. Elle a juste reçu de l'argent. C'est un soutien, comme si votre famille, si demain vous êtes en prison, vous envoie de l'argent. Est-ce que vous savez déjà combien nous coûtent les détenus dans notre pays ? Je fais pas de politique, ça c'est à vous de me dire. Il faut savoir qu'un détenu, c'est 105 € par jour. Chaque détenu dans notre pays nous coûte 105 € par jour. Et en fait, on a un système qui ne punit pas, c'est-à-dire où vous avez des détenus qui se considèrent comme en vacances, en prison, qui peuvent faire ce qu'ils veulent, qui ont accès à énormément de loisirs. On a entendu cet été que vous avez des détenus qui vont participer à des stages de surf. Il y a des concitoyens qui n'ont pas la possibilité matérielle, économique de faire des stages de surf. Ils ont eu des cours de yoga, ils ont eu des cours de danse country, ils ont eu des massages pour la Saint-Valentin. Et on paye pour ça. Et on paye pour ensuite pour avoir des gens qui vont ressortir encore plus mauvais de prison. Donc on a un problème à la fois de punition, d'exemplarité, et aussi en matière de réinsertion. Moi, je trouve ça choquant, effectivement. Et je pense qu'il y a une majorité de Français qui pensent comme moi que c'est choquant de payer pour des gens qui ont, encore une fois, la possibilité de faire leur business en prison et de s'enrichir en prison. Mathias. Monsieur Audoul, vous avez dit 105 € par jour par détenu, c'est ça ? Oui, exactement. Gali, je suis payé moins cher, comment ça se fait ? Mais c'est qu'il y a un vrai problème. Faut demander une augmentation carcérale. Je vais aller faire Fleury Mérogis radio, moi. Tu vas y aller. Écoute, non mais après, c'est ce que veut dire Simon, c'est que c'est son travail aussi à Poupette. Donc on devrait lui dire quoi dans ces cas-là, Julien Audoul ? On devrait dire à Poupette de ne plus travailler, de ne plus... Parce que là, elle est sortie de prison aujourd'hui, elle est sous contrôle judiciaire, elle est dehors. Il faut qu'elle fasse quoi ? Qu'elle attende que ça se passe ? Qu'elle reste chez elle à rien faire ? Et même, comme vous dites souvent, les gens profitent des aides, etc. Ou alors qu'elle se remette à travailler. Est-ce qu'on peut reprocher à cette jeune fille de se remettre à travailler aujourd'hui ? Bien sûr qu'elle peut travailler
en dehors de la prison, elle est sortie de prison et elle peut reprendre sa vie, bien évidemment. C'est exactement ce qu'elle a fait. Le problème, c'est le message. En fait, elle se sert de sa communauté et de son audience qui est considérable. Voilà, je le constate et quelque part, je le déplore par rapport aux messages qu'on a entendus, qui sont aussi des messages antisémites, des messages dangereux, qui attisent la haine. Mais elle se sert finalement de la prison, elle explique le business et elle décrédibilise la prison aux yeux de la jeunesse. C'est ça qui est grave. Donc en fait, quelqu'un qui va peut-être demain commettre un délit ou un crime va se dire mais finalement la prison c'est pas grave puisque Poupette Kenza elle s'en sort très bien et elle a continué justement à faire ses placements de produits. C'est ça en fait le problème. Je pense que les gens vont pas se dire je vais aller en prison, mais enfin les gens, je pense que les gens qui la suivent ils savent qu'ils ne sont pas influenceurs, qu'ils vont pas pouvoir recevoir de l'argent d'une marque parce qu'ils vont pas pouvoir poster après. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui la suivent qui aimeraient avoir son métier, qui aimerait être influenceur, gagner de l'argent comme elle le fait, pas le cas. Et pour qui finalement Poupette Kenza est un modèle. Je pense que c'est ça, et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes filles ou de jeunes garçons qui se disent que Poupette Kenza c'est l'exemple à suivre. Moi je considère que cet exemple il est détestable par rapport au message qu'elle véhicule sur la prison. Alors Simon, tu penses quoi de ce que dit Julien Audoul ? Je suis en train de débattre avec lui. Il y a des choses. Moi, je pense que on peut pas reprocher à Poupette d'avoir fait son travail en prison. Au bout d'un moment, voilà. Mais finalement, pardon, mais on va se dire les choses, elle a rien fait, Poupette Kenza, en prison. Parce que vous avez des détenus qu'on voit aujourd'hui avec des snaps en train de faire de se servir des téléphones portables. Mais Poupette, elle est restée exemplaire pendant sa peine de prison. Elle n'a pas sorti, et pourtant, elle en a des followers. Elle n'a pas sorti ses réseaux sociaux, elle s'est pas exprimée. Donc elle n'a pas fait son travail. Elle, ce qu'elle dit, c'est que il y a un restaurant qui lui a envoyé de l'argent pour la soutenir, pour lui payer sa cantine, et que pour les remercier, elle leur fait une pub complètement gratuite aujourd'hui pour les remercier. Quelque part, c'est aussi de la gratitude de faire ça. On peut pas lui reprocher. Donc, qu'est-ce que t'en penses, Julien Pardon. Je mélange du coup Julien qui devient influenceur. Simon de Poupette qui fait ça, toi. Non, mais encore une fois, on voit tellement de choses dans les prisons. C'est vrai, il y a même des rappeurs qui se filment, qui montent leur frigo. Elle a pas fait tout ça. Elle a reçu de l'argent pour cantiner, comme elle dit. Et elle a fait la pub après. Pour moi, il n'y a rien de dramatique. On est en train de dire qu'elle a fait quelque chose d'extrêmement grave. Il y a tellement pire. Après, je condamne bien sûr ses propos. Vous avez dit ses propos. Je ne suis pas client, etc. Mais sur ce sujet-là de la prison, elle a reçu de l'argent d'une marque qui l'a suivie, malgré tout. C'est pas la fin du monde. Et sur ce sujet-là, je parle, bien sûr. Est-ce qu'elle avait besoin de faire ce message-là ? Est-ce qu'elle avait besoin, avec la notoriété qu'elle a ? Elle a une responsabilité, moi je suis désolé, elle a une responsabilité parce qu'elle a de nombreux jeunes qui la suivent. Et ces jeunes, avec ces messages-là, moi je le redis, peuvent être influencés, peuvent être tentés de discréditer la prison, les forces de l'ordre, l'autorité en général. On est quand même dans une société qui est extrêmement dangereuse, une société où finalement l'autorité s'est effondrée, où les infractions sont de plus en plus régulières, où il y a une crise d'autorité dans notre pays, et la prison aujourd'hui est décrédibilisée. Je suis pas sûr que le message qu'elle diffuse va dans le sens de l'apaisement. Je trouve pas du tout qu'elle décrédibilise la prison, mais totalement. Là, vous êtes à côté. Ah si, mais pas du tout. Mais pas du tout. Par ce message. On y revient. Simon, tu vas nous expliquer juste parce qu'elle a reçu ça. de l'argent. Tout le monde peut recevoir de l'argent. Mais en prison. Non mais elle n'est pas obligée de le dire. Mais elle le dit. Simon, tu vas revenir juste après ça. Nous expliquer ce que tu penses. Restez là parce que franchement ça commence à s'agiter. Et surtout cette émission c'est aussi la vôtre. Donc si vous voulez interagir avec nous, poser des questions ou raconter votre vécu, rien de plus simple et appelez-moi maintenant au 0826 300 300. Il est 20h38. Magali Berda, on vit pas dans la même France. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Bonsoir à tous, il est 20h40, bienvenue sur Sud Radio. Pour ceux qui nous rejoignent, Magali Berda, on vit pas dans la même France, c'est votre nouveau rendez-vous quotidien avec un débat de choc, deux mondes qui s'opposent, qui n'ont strictement rien à voir. Les influenceurs vs les politiques institutionnels. Ce soir, on reçoit Julien Audoul, député RN de Lyon, et Simon Castaldi, ancien candidat de télé-réalité, créateur de contenu. Bonsoir à tous les deux, pour ceux qui viennent d'arriver, bien évidemment.
Alors, on débat, là, on est sur un sujet un peu brûlant. Le retour de Poupette Kenza, l'influenceuse star numéro 1 sur Snapchat pendant des années, qui était très attendue, qui sort de prison et qui a fait une vidéo YouTube pour expliquer un petit peu ce qu'elle a vécu, etc. Par où elle est passée. Elle a fait plus d'1,5 million de vues en 48 heures, ce qui est rarement vu. Alors Julien Audoul, il est pas très content. En gros, il dit que c'est pas un super exemple, etc. Simon, au contraire, lui, il dit que c'est un petit peu, que c'est au contraire montrer que on peut continuer à travailler, qu'il faut se réinsérer, etc. Alors, Julien Audoul, moi j'ai une question. Est-ce qu'on n'a pas tout le temps... Alors, les influenceurs, les gens connus, finalement, quand ils ont une condamnation, quand ils sont sous enquête, etc., parce que finalement, Poupette Kenza est sous enquête, elle n'est pas condamnée, il faut le préciser. Comme vous d'ailleurs, actuellement. Et je suis présumé innocent. Exactement. Et la présomption d'innocence est très importante dans notre pays. Voilà, et ça se tacle. Donc du coup, est-ce qu'on n'a pas, comment dire, quand on est connu, est-ce qu'il n'y a pas cette étiquette du coup de repris de justice un petit peu tout le temps? Alors moi, je le vois, je vais m'exprimer là-dessus aujourd'hui parce que c'est ma première et que c'était important pour moi parce que j'ai vu vos réactions sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai eu une condamnation en 2019 pour des faits qui datent de plus de 10 ans, où j'avais emprunté de l'argent à un monsieur pour payer plus de 100 salariés. Quand vous avez 100 personnes qui ont plus de quoi manger, c'est compliqué. Donc effectivement, j'ai emprunté de l'argent, j'ai fait une reconnaissance de dette et j'ai remboursé cette dette. J'ai été jugée, je me suis pas présentée à mon procès. J'ai été, je pense, mal jugée parce que je me suis pas défendue. Cependant, je tiens à le dire, ma dette a été intégralement remboursée et avec les intérêts depuis avant l'appel que j'avais faite. Et pourtant, cette étiquette me colle à la peau. Aujourd'hui, on dirait que c'est une condamnation à mort et qu'on n'a pas le droit de continuer à vivre, de se remettre et au contraire de montrer que dans la vie, on peut peut-être faire des erreurs. Peut-être que c'était, oui, une erreur, mais j'ai envie d'être meilleure, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de grandir, j'ai envie de montrer finalement qui je suis et qu'à ce moment-là, j'avais pas eu le choix et que voilà, c'était difficile. Est-ce qu'on peut aussi se mettre à la place de l'humain qui est des fois derrière les condamnés ou derrière les gens qui ont peut-être fait des bêtises? C'est pas forcément des gens qu'on doit condamner à mort. Il n'y a pas la peine de mort en France. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai l'impression qu'on est obligé de vous condamner, d'être condamné et qu'on n'a pas le droit au retour. Malheureusement, les réseaux sociaux, on en parlait tout à l'heure, sont assez impitoyables pour ça. C'est-à-dire qu'il y a évidemment il y a le meilleur, il y a la communication, il y a les liens, il y a l'influence, mais en même temps, il y a aussi le harcèlement. Et le harcèlement des personnes publiques, notamment sur ces faits divers, sur leur vie privée, sur leurs éventuelles condamnations, malheureusement, ça fait partie du lot. Et je pense qu'on est tous les trois et beaucoup plus concernés par le sujet. Malheureusement, on est obligé de s'y habituer, même si c'est quelquefois insupportable. Mais il faut en permanence rappeler, quelquefois pas pour nous, mais pour nos proches, effectivement, soit qu'on est présumé innocent, soit quelquefois qu'on a le droit à l'erreur. Hein. Dans la vie, on a le droit à l'erreur, effectivement, on a le droit à la réinsertion, on a le droit à la seconde chance, y compris quand on a fait de la télé-réalité. Ça, c'était pour ton tacle sur sa condamnation. J'ai recyclé parce qu'il y avait de très bonnes idées. mais voilà, mais oui, malheureusement, ça fait partie aussi des réseaux sociaux et quelquefois d'un acharnement qui peut être dur à vivre. Oui, Mathias. Après, en politique, la réinsertion, c'est bien connu. On change de parti, etc. Sans problème, c'est ça. Il y a combien de politiques? Est-ce qu'on sait combien de... Moi, j'ai une question peut-être que se posent nos auditeurs. Combien il y a de politiques aujourd'hui qui ont une condamnation ou qui sont sous enquête? Il y a combien de députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale, Julien Audoul? Je n'en sais rien. Mais je n'en sais. Combien de députés à l'Assemblée nationale? Déjà, je ne dissèque pas et je ne fiche pas mes collègues ou mes opposants. Et après, j'allais dire que dans toutes les sphères de la société, peut-être un peu plus en politique, parce que les politiques ont une responsabilité et ont des mandats publics. Donc, oui, mais c'est important de savoir, parce que finalement, alors moi je vous le dis, j'ai une petite taupe dans mon téléphone, il y en a 577, mais finalement vous êtes... c'est vrai que les politiques, on dirait, je ne sais pas ce que tu en penses, Simon, que souvent vous êtes là à parler qu'il faut être exemplaire, vous critiquez beaucoup les gens, pour etc. Pour un député, ne pas savoir combien le chiffre... Combien de députés ont été condamnés ou... Non, j'ai demandé combien de députés dans l'Assemblée nationale. Je crois que la question, c'est combien ont été condamnés. J'étais un petit peu bouche bée, je vous avoue que vous ne pouvez pas répondre. Combien de députés ont... Non, j'étais resté sur les condamnations. Un casier judiciaire. Il y a un quiproquo là, j'ai eu peur. Sur les 577 députés de l'Assemblée nationale. Donc, combien ont un casier judiciaire? Je suis incapable de répondre. Donc on ne sait pas. Mais vous êtes...
là plein de bonnes paroles pour dire que vous devez être exemplaire et que nous, qui ne sommes pas députés, on doit être exemplaires. Non, mais il y a deux choses. D'une, il y a la transparence de la vie politique, qui est une très bonne chose, avec un besoin d'exemplarité de la société. Donc les règles ont été extrêmement durcies. Et après, les députés, les politiques sont des hommes et des femmes comme les autres, qui ont des problèmes de la vie privée, qui peuvent avoir, commettre des fautes, qui peuvent commettre des infractions également. On en connaît, qui peuvent avoir des violences conjugales ou autres. Et donc la justice doit passer comme pour tout justiciable français. C'est sûr. Voilà. C'est sûr. Oui, Mathias. Moi, je suis choqué que vous ne connaissiez pas, le nombre de députés condamnés, parce que c'est comme si on disait à Simon, 2 plus 2, ça fait combien ? Ça fait 4. Voilà, il a la réponse. Donc chacun son domaine doit avoir la réponse. Alors, j'ai une autre question pour vous deux. Faut-il interdire totalement l'accès aux réseaux sociaux pour les accusés en attente de jugement ? C'est des questions qu'on a lues sur les réseaux sociaux qu'on se pose ce soir. Moi, je veux dire non. Non, puisque... Moi, je suis d'accord avec lui. Voilà. Ah, donc vous êtes d'accord, tous les deux. Ouais, pour le coup, je suis d'accord. Je pensais que vous alliez dire... oui. L'accusé en attente de jugement, par définition, il n'a pas été jugé, donc il n'a pas été condamné. Pourquoi on devrait le priver de liberté et lui priver de cette liberté d'expression via les réseaux ? Donc, il est en prison. Donc le retour de Poupette, on valide alors ? Non, mais c'est pas sur ce retour, c'est sur le contenu. C'est sur le message qu'elle diffuse. Voilà, c'est vraiment sur le fond de son propos qui, pour moi, est dangereux par rapport à ce que ça peut inciter. Juste par rapport à la prison, du coup. Oui, par rapport mais à la donc c'est prison. sur 30 secondes, sur 32 minutes de vidéo, en fait. Ouais, mais je pense que sur les 30 secondes, je pense que ça rend la prison funky. Moi, je suis pas d'accord du tout. Et rendre la prison funky, ça peut inciter des gens, finalement, à braver l'autorité, à braver la loi. Quand elle explique en pleurs elle n'a pas l'air en pleurs, là. Si, mais vous n'avez pas vu la vidéo, je pense. Ah ouais, sur le passage qui concerne la prison, elle n'est pas en pleurs, parce elle remercie une marque. Elle va pas pleurer en mode demain je fais un post, je vais pas pleurer en disant alors là je vous présente ça. Enfin non, c'est pas comme ça. Il faut qu'elle remercie de manière gentille. Moi, j'aimerais à un moment donné qu'on s'intéresse à cette corporation dont tout le monde se fout, qui est le groupe des familles de victimes. Parce que elles qui sont dévastées, il n'y a aucune marque qui vient les sponsoriser. Il n'y a aucune marque qui vient s'intéresser à une mère de famille qui a perdu son fils dans un accident de voiture avec un chauffard qui avait 5 grammes. On a aucune marque qui va s'intéresser à une famille qui a perdu son fils policier à cause d'un refus d'obtempérer. Bien sûr, mais donc j'aimerais qu'en fait on remette un peu l'église au milieu du village, on remette un peu la France à l'endroit, c'est-à-dire qu'on s'intéresse d'abord. On ne reproche pas ces faits à Poupette Kenz. On ne lui reproche pas ça. Elle continue juste à faire comme je vous l'ai dit depuis il y a 10 minutes. Une marque lui donne de l'argent et elle fait le post en sortant. Sur ces faits-là, il n'y a rien de dramatique. Ce n'est pas un problème. Je vois pas pour comparer les familles des victimes, etc. sur des choses en plus beaucoup plus graves. Lui dit que c'est indécent, en gros. Et c'est indécent. Mathias. Justement, on a François qui a l'air d'avoir un vécu en prison sur ton live Instagram qui dit « En France, la prison ressemble plus à une punition sèche qu'à une vraie seconde chance, monsieur Odoul. » Je ne suis pas d'accord avec lui. Moi, j'ai visité des prisons. Vous êtes allé en prison. Je vois, dans le cadre. Vous avez fait de la prison. Non, j'ai visité dans le cadre de mes fonctions de parlementaire. J'ai le droit. Non, mais merci, j'ai compris. Vous n'avez pas fait de la prison du coup. Vous ne pouvez pas parler pour ceux qui ont été en prison. Je n'ai pas fait de prison. Mais encore une fois, c'est un sujet que je travaille, que je connais, et malheureusement aujourd'hui, pour moi, la prison, quelquefois, je dis pas tout le temps. C'est le Club Med. Voilà. Mais Just Pyramid, l'influenceuse donc qui a été en prison et où il y a eu cette histoire avec qui a trouvé une amoureuse fichée S dans la prison, etc. C'est pas plus grave que Poupette ? Non, mais bien sûr qu'il y a des hiérarchies. Je dis pas qu'il y a plus grave ou moins grave. Je dis que l'ensemble de ces choses-là contribuent à discréditer le système. Voilà. Alors justement, en parlant du système, j'ai envie de prendre un peu le pouls. On va recevoir Bruno, qui a 50 ans et qui est de Béziers, qui est surveillant pénitentiaire. N'hésitez pas, bien sûr, à nous contacter pour tous au 0826 300 300 pour participer à cette émission, qui est un sujet très intéressant, même s'ils ne sont pas forcément d'accord. Bonsoir Bruno. Bonsoir Magali, bonsoir à tous. Merci d'être là, merci vraiment de faire partie de cette première émission. Vous êtes surveillant pénitentiaire, c'est ça ? C'est ça. Ok, qu'est-ce que vous pensez un peu de tout ça ? Vous avez entendu le discours de Julien Audoul, de Simon Castaldi ? Oui, la prison, au niveau réinsertion, c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est déjà un problème de moyens que nous n'avons pas ou que nous n'avons plus. Et c'est aussi une volonté de la personne qui est incarcérée.
Parce que moi, je peux vous dire que bon, vous avez un interlocuteur qui vous a dit que la prison c'était un peu difficile, mais pour faire une pointe d'humour, moi je dis toujours que sur TripAdvisor ou Booking, on a 5 étoiles parce que la plupart reviennent. Donc pour vous, la prison, c'est un peu le Club Med ou pas? Vous qui travaillez en prison, je le redis pour nos auditeurs. Oui, je veux pas dire que c'est le Club Med. Mais il n'empêche que la prison aujourd'hui n'est plus dissuasive. Ils ont du shit en cellule, ils ont des téléphones portables. Nous, à Béziers, on est seuls sur la coursive pour 120, 130 détenus. Comment vous voulez fouiller une cellule? Vous êtes seul? Vous êtes seul pour 120 détenus? Oui, il y a 2 ans. Donc je prends un exemple concret, Béziers, que je connais bien. Les bâtiments sont en V. Avant, il y avait le bureau du surveillant avec 2 surveillants, un surveillant qui faisait le côté gauche et un surveillant qui faisait le côté droit. Il y avait plus ou moins 50 détenus par côté. Donc on se retrouvait à 2 surveillants, ce qui est quand même un peu plus sécure que tout seul, à gérer 50-55 détenus chacun. Aujourd'hui, nous sommes seuls. Et ils sont 60-65 par aile. Donc vous êtes tout seul pour gérer 120-130 détenus avec des cellules de 3. Donc c'est impossible de faire des fouilles. Alors, quelle question vous auriez envie, vous, de poser à Julien Audoul, qui est député de Lyon et qui fait partie de l'Assemblée nationale? Quelle question vous avez envie de lui poser? Malheureusement, il n'a pas de pouvoir. Je sais pas. Je connais pour le moment. Oui, pour le moment, le RN n'est pas au pouvoir. Bon, de toute façon, j'ai pas de questions spéciales à lui poser parce que le RN a pris conscience, me semble-t-il, à la différence d'autres partis, des problèmes d'une manière générale des forces de l'ordre en France, que ce soit la police, la gendarmerie ou nous les surveillants pénitentiaires. Nous sommes clairement sous-effectifs et on ne peut pas parler de réinsertion, mais en même temps on ne peut pas parler de punition. Parce que moi je vous le dis, hein, les détenus, pour faire simple encore, on avait 1200 détenus avant la période du Covid. Le Covid a servi un petit peu à vider les prisons, on était redescendu un peu plus de 800. 6 mois après, on était repassé à 1000. Alors, quand vous trouvez justement dans les cellules comme ça, vous dites que vous avez trouvé du shit, des téléphones, etc. à gogo. Quand vous les trouvez, il se passe quoi très clairement? C'est-à-dire que vous les prenez, vous les enlevez, et puis vous passez à autre chose, parce que vous savez que ça n'aboutira à rien de plus? Ou est-ce qu'il y a des actions qui sont menées pour justement limiter tout ça? Non, mais c'est impossible de mener des actions. Encore une fois, quand vous êtes tout seul, c'est compliqué parce que si, admettons, des fois on reçoit un ordre du tribunal, le procureur, qui nous demande d'aller fouiller la cellule de tel détenu parce que il menace, c'est avec son téléphone, il menace sa femme, il menace du monde à l'extérieur, tout ça. Donc nous, on y va. Alors on est obligé de déserter les autres bâtiments. Comme ils sont 3 dans les cellules, on a un détenu en visu. Mais il faut prendre les 2 autres aussi en même temps, donc on rentre à 3 ou 4 dans la cellule et on leur prend le téléphone, on leur prend le shit, on leur prend les Chromecast, enfin on leur prend tous ceux dont où ils n'ont pas droit. Mais clairement, s'ils ont fait ça le matin au réveil, à 1h de l'après-midi, s'ils veulent, ils ont encore un téléphone. Mais sincèrement, Bruno, je vous coupe, pardon, mais vous avez peur pour votre sécurité aujourd'hui en prison? Ah oui, clairement. Vous partez avec la boule au ventre au travail? Beaucoup d'appréhension. Sincèrement. Beaucoup d'appréhension parce que quand vous êtes... en fait, nous, à Béziers, si vous voulez, il y a 3 étages. Donc avant, on travaillait à 6 agents. Donc 6 agents pour sortir les détenus en promenade, on est quand même un peu plus sécure que quand on se retrouve à 2 ou 3 agents. Ouais. Donc effectivement, si vous retrouvez tout seul ou à 2 ou 3 avec 50-60 détenus, c'est quand même un peu plus compliqué, mais les détenus le savent. Simon, en tant qu'influenceur, est-ce que t'as pas envie de soutenir ces gens-là quand tu entends ce témoignage de Bruno, qu'est-ce que tu ressens? Alors encore une fois, moi je fais pas de politique. De ce que je sais, de ce que je vois passer sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs sujets. Je crois qu'il y a aussi, vous me dites si je me trompe, hein, monsieur, la surpopulation carcérale, c'est aussi un sujet.
qui touche aussi, je pense, parce que vous dites que sur Booking, la prison a 5 étoiles. Je pense qu'en période de canicule et en surpopulation carcérale, ça va pas être le grand luxe pour les prisonniers. Maintenant, bon, ça c'est comme ça. Et voilà, après moi c'est ce que je vois. C'est ce que vous dites, mais il faut comprendre aussi que les conditions même si les conditions de détention sont difficiles, je reviens sur ce que j'ai dit. Visiblement, c'est pas dissuasif parce que ils reviennent assez régulièrement. Mais les conditions de travail pour les surveillants aussi ne sont pas. Mais bien sûr, mais alors. Parce qu'il fait chaud pour tout le monde, parce que les détenus ils sont en short t-shirt, ou dans les cellules ils sont torse nu, mais nous on a des rangers aux pieds, on a une tenue. Bien sûr, bien sûr. Merci Bruno en tout cas pour ce témoignage poignant. C'est vrai qu'on se rend vraiment pas compte nous de ce qui se passe à l'intérieur pour vous, et on vous apporte tout notre soutien parce que personne ne mérite d'aller travailler avec une boule au ventre. Évidemment, je vous souhaite beaucoup de courage et tout notre soutien, et merci d'avoir participé à notre première de On vit pas dans la même France. Merci Bruno. On a perdu Bruno. Eh ben bonne soirée Bruno, s'il m'entend peut-être. Ok, donc on va passer à une séquence que j'adore. Alors cette séquence, elle est top. Les gars, il va falloir aller très vite. Allez. C'est les questions flash and cash. Ok, on passe à la séquence sans filtre. Ce sont des questions cash, donc pas de oui mais, pas de langue de bois. Une question, une réponse directe, pas d'échappatoire et pas de pirouette. C'est la spécialité des influenceurs et des politiques. Donc s'il vous plaît, on y va. Merci. Julien Oudoul, si demain vous étiez ministre, quel portefeuille vous prendriez sans hésiter? L'éducation nationale. Waouh, ok. Simon Castaldi, quel est l'influenceur ou candidat de télé-réalité que tu aimes le moins? J'ai plus aucun conflit vraiment avec personne. J'aime tout le monde. Il va devenir politique. Julien Oudoul, avez-vous déjà pensé à participer à une télé-réalité? Oui, j'ai passé le casting de l'île de la Tentation il y a très longtemps. Mais non. Il y a très longtemps, oui. Non, mais j'étais dans une autre vie quand je faisais du mannequinat, donc. Mais après, je dirais ça dans 15 ans quand j'aurai la politique. Alors il n'y a pas de photos, il n'y a pas de vidéos, il n'y a rien. Et vous avez été pris? T'as été pris? Non, j'ai pas été pris. Mais je voulais pas, c'était pour rire. Ça, c'est un vrai scoop. Ouais. C'était pour être tentateur. Pour être les deux. Ok. Oh là là. Il faut être en couple, du coup. Incroyable. Simon Castaldi, dont nom de famille, c'est un fardeau ou un avantage dans la vie? Un avantage dans la vie. Waouh. Écoutez, je vous remercie. Voilà, cette émission est allée beaucoup trop vite, les amis. Franchement, c'était un vrai plaisir. Merci Julien Oudoul d'avoir accepté mon invitation pour cette première. Je sais qu'on était très attendus, à la fois très critiqués, mais comme tout ce qui cartonne, c'est critiqué. Donc on est très très fiers d'être là. Je me la joue un peu là. C'était mon moment. Simon, merci beaucoup d'avoir accepté de te mettre en danger. T'étais très angoissé aussi parce que tu m'as dit ce matin, j'ai peur de pas être à la hauteur, etc. Et je t'ai dit, fais-toi confiance, Simon. Fais-toi confiance parce que voilà, les gens. Finalement, ça va. Ouais. C'est pas si dur. Non, je rigole. Merci énormément du fond du cœur à Sud Radio de m'avoir ouvert cette porte pour faire quelque chose qui me passionne, ce mélange des codes, ce mélange des genres, tout ce qu'on aime. Parlons vrai. Et merci à Cécile de Minibus, elle le sait, je l'aime d'amour. Voilà, merci à vous tous. Bon anniversaire à mon mari, pardon. C'était mon petit aparté du jour. Passez une très belle soirée. Merci Mathias. Merci beaucoup Magali Berda, pardon. Tu allais m'appeler comment, Mathias? Malali, c'est très bien. C'est ton petit surnom en perso. Merci à tous. Et alors surtout, demain, soyez là. On va parler de la violence, de l'insécurité avec Greg Yega qui va venir puisqu'il a été agressé ce week-end. Les vidéos sont sorties sur les réseaux sociaux. Merci à tous et à demain. Bonne soirée. Bonne soirée. À demain. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Avec Body Minute. Sud Radio.